Vraiment na bango faut ba lukaka babalaka pour ton âge so poussana bazar komitika. Ce que je peux dire premièrement, les femmes des médias sont aujourd'hui je peux dire qualifiées de moins sérieuses. Je ne sais pas si par rapport au mode ou bien par rapport à l'environnement. Aujourd'hui, la presse congolaise en général d'abord, elle est mal taxée. Il y a plus de antivaleurs qui se donnent comme travail de marginaliser toute une profession, noble soit-il. Il y a des chroniqueurs, il y a des animatrices, il y a des journalistes. Aujourd'hui, la femme journaliste au Congo est marginalisée parce qu'elle-même ne se donne pas de l'importance. Tu n'as qu'à regarder son accoutrement premièrement. Quand elle va ne fût-ce que pour faire le reportage, au lieu de faire le travail, elle se prépare elle-même mentalement à se faire draguer là où elle va. Comment voulez-vous qu'on puisse respecter une femme comme ça? On peut beau dire que les gens sont mal payés au niveau de la presse congolaise. Ça, c'est une évidence, ce n'est pas un secret de polichinelle. Mais je crois que c'est aussi un problème de formation. Bassa TV, bien. Bassa TV net, journaliste, il faut pas la exemplaire. Tout le monde a journaliste, il y a télé, le roi danser, tout en étant scientifique, on ne peut pas se baser aux rumeurs, mais nous sommes en train de fustiger, n'est-ce pas, le comportement de femmes des médias. La plupart des femmes des médias sont célibataires. Mais la plupart des gens qui disent que non, ceux qui passent à la télé sont de moins sérieuses, sont de filles qui ne sont pas respectueuses. Mais moi, bon, j'adore Jeanne. Julia, c'est toi qui étais sur le terrain. Déjà, comment ils t'ont accueilli pour répondre? Ça paraissait bidon ou c'était normal, ta préoccupation? Et voilà, il faut dire que c'était pas facile déjà. Parce que je suis pas debout, j'ai mis une robe qui me dessus du genou. Déjà, quand quelqu'un me reçoit, oui, je veux bien répondre, en tout cas, Bassia Média Pinza, mais maman, t'as eu mon nom de Josa. Je dis, papa, ne te fie pas à ma tenue, moi je vais te poser une question, et d'ailleurs, c'est ça même le but de ce que nous cherchons, puisque vous ne critiquez pas. Alors comment nous allons changer? Et là, vous venez de voir, il y a de F minuscule et majuscule que ceux qui sont à la maison ne savent peut-être pas différencier. Et alors, je crois qu'à travers ce baladeur, nous aurons encore à discuter ici. D'accord. Alors moi, la question que je pose à ton voisin immédiat, c'est celle-ci. Qu'est-ce que le célibat a à voir avec les femmes des médias? En quoi est-ce que ça ternit l'image des femmes des médias? Moi, je vais y répondre. Oui. Okay. Mais on commence d'abord on commence par le voisin immédiat. Et je précise, voilà, on commence par le voisin. Je comprends pas par rapport aux célibataires ou encore aux célibataires de médias. Mais c'est ce qu'eux, ils ont dit. La plupart des femmes des médias sont toujours des célibataires. Alors, il a raison en plus. Oui, il n'a pas menti. En fait, c'est un problème de la fidélité. En fait, quand une femme des médias, par rapport aux gens qui regardent à la télé, avec l'image dont on aborde ce soir, c'est-à-dire l'image des femmes des médias qui est déjà une image ternie, alors beaucoup de personnes n'ont pas confiance. Certainement épouser les femmes de médias. Ils se disent, bon, ces femmes-là qui vont en reportage nu, ces femmes-là qui veulent c'est-à-dire entrer en contact avec le ministre ou encore avec les autorités, ben ces femmes-là, ils sont un peu partout. Parce qu'une femme qui doit être à la maison, c'est une femme qui n'est pas visible, en fait, une femme qui n'est pas populaire. Alors c'est la popularité des femmes des médias qui font peur aux célibataires. C'est en fait ça. Une question à Dieudo. Tu restes avec les femmes des médias. Ouais. Pourras-tu accepter un jour d'épouser une femme de médias? Réponds par oui ou non. Seulement par oui ou non. Et ce sera tout pour toi. Oui. Merci. Très bien. Alors, on revient à toi. Parce que là, très enthousiaste. Sans blague. C'est vrai que d'abord, la question de mariage, de célibat, c'est une question de vie privée. Et par rapport à une personne publique, on a plus de vie privée, c'est vrai, parce que tout le monde cherche à savoir Papimbo m'a fait quoi, est-ce qu'il est sorti avec elle, finalement il s'est marié quand, parce que j'ai déjà suivi plusieurs fois. Finalement, et ça fait ce que ça amène beaucoup de questionnements du côté des gens, des personnes qui nous suivent de près. Mais il y a aussi des points à relever par rapport au mariage.
des filles de médias, pourquoi nous ne nous marions pas aussitôt? On ne peut pas seulement dire que c'est une question de vie privée. Il y a beaucoup de choses qui font assez que les femmes des médias ne se marient pas tôt. Telles que les femmes des médias, moins sérieuses, comme on l'a dit tout à l'heure, elle s'est mise dans un bain qui ne lui permet pas d'embrasser le mariage parce que c'est dit n'est pas être prête. Il y a des femmes des médias qui ont été sollicitées par des hommes pour les mariages. Elle estime que c'est un passe-temps. Et on a des amis, on se côtoie. Mais il y en a aussi qui ont accepté le mariage et qui sont. Oui, il y en a aussi. Mais il y a aussi un fait. Qui aborde qui? Est-ce que ces hommes-là qui nous suivent viennent nous poser, nous demander la main? C'est comme l'a dit tout à l'heure notre confrère. Il y a des barrières que nous créons nous-mêmes. Oui, ils veulent quoi? Qu'on passe à la télé puis dire venez nous épouser s'il vous plaît. C'est aussi une barrière. Le fait de passer à la télé, ça crée une barrière. Et les gens, oui, c'est ça. Mais je m'excuse, mais moi je ne pense pas que là soit la question. Le mariage est une question de conviction d'abord. Et il faut être prêt mentalement. Voilà. C'est vraiment en tout. On ne se marie pas parce que c'est une compétition. Et lorsqu'on dit que les femmes des médias ne se marient pas, en tout cas sur mon avenue, les célibataires, on en compte. Hein. C'est vrai. Elles sont belles, elles n'ont personne et même elles couchent avec plus de personnes que les filles des médias. Permettez-moi l'expression. Il y a la pauvreté qui est un facteur à prendre en compte en RDC. Il y a ces filles qui passent par la télé. Les plus belles voitures de Kinshasa ne sont pas conduites par les femmes des médias, je répète. Et ces filles qui les achètent n'ont même pas 30 ans. Elles n'ont même pas de salaire. Dites-moi qui achète parce que leurs papas sont pauvres. Je ne dis pas qui a acheté cette Jeep-là. Ça veut dire, puisqu'elles n'ont pas intelligente à vendre, ce sont leurs arguments d'ordre physique qu'elles vendent. La prostitution aujourd'hui est un bien grave mot pour certains. Pourtant, celles qui les pratiquent sont tout le temps à côté de nous. Et c'est tout ce qu'on a aujourd'hui à Kinshasa. C'est ces jolies petites filles qui sortent avec des portables qui coûtent les yeux de la tête, que leurs papas ne peuvent même pas acheter, que leurs parents n'auront jamais. Que les femmes des médias se marient ou ne se marient pas, là n'est pas le problème. Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait que les gens se limitent à l'aspect. Ça ne peut pas être un problème. aussi quelque part. Toi-même, tu ne peux pas marier même. C'est une vie privée. Permets que je finisse. Tu permets, s'il te plaît. J'avais pas fini. Le problème avec le mariage, il faut accepter que c'est un problème. Ça peut pas être un problème. En fait, c'est pas parce que je me suis mariée que quelqu'un d'autre doit aussi se marier. Non. Ok, tu mets 50%, 50%. Non, mais on passe en train de travail. Quoi, le mariage, c'est une question de vision. C'est ça. Et toutes ces filles qui se marient pas à la cité, elles se prostituent avec qui? Elles passent sur quelle télé pour qu'elles se marient pas? C'est tout. Les hommes des médias. Aujourd'hui, la pauvreté fait que les hommes n'ont pas tout simplement confiance aux femmes parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Et aujourd'hui, l'ennemi de toutes les maladies, c'est nos maisons, c'est nos petites sœurs, c'est-à-dire c'est nous qui abritons même tous les virus, même SIDA, c'est notre petit frère. Voilà. Okay. Moi, je pense qu'il faudrait que nous différencions les choses, que nous fassions bien la part des choses. Payer les pots cassés, je suis animatrice télé. À nous, les femmes des médias. Mais papi, tu n'es pas dans le lot. On n'est qu'un échantillon de la société. Non, mais c'est parce que, en fait, moi, je m'aimerais bien. C'est pas parce que je me suis mariée qu'il faudrait que toutes mes consorts s'y marient. Si les mariages ne les intéressent pas, c'est leur droit. Il faut qu'on les respecte. Voilà. C'est comme ça. On se marie. Mais quand ça devient des cas qui sont majoritaires. Mais c'est parce qu'on n'a pas envie, c'est tout. C'est ça les hommes. En fait, c'est un choix que Dorcas a fait. C'est un choix que oui, si tu as envie de te marier, nous quatre sur le plateau, nous faisons la même chose. Non, mais ça peut arriver. Tu regardes, tu dis, ma tante, elle s'est mariée, elle a autant d'enfants. Mais moi, je me pose la question. Jusque-là, vous arrivez à. Non, mais attends, en quoi le mariage vous rend plus intelligent, par exemple? Parce qu'il y a des mariés que moi je regarde à la télé qui font n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y a plus de coureuses parmi elles. La légèreté même habite dans certains corps. Bien entendu. Moi, je pense pas que le mariage soit une condition pour être sérieux. On peut avoir sa bague au doigt et courir avec tous les mecs victimes et tous les mineurs, c'est normal. De l'intervention que je trouve parfaitement déplacée, un argument déplacé, je trouve. Moi, je pense à la télé, on est censé livrer ce qu'il y a dans nos têtes. Nos mariages, nos enfants, pas leur problème. Mais ça, j'aime. Mais oui, Bibi, j'ai quelque chose à dire déjà. Ah ouais. Je vais paraphraser Noëlla. Je pensais que Bibi s'est mariée également. Hein? Oui. C'est son choix. On respecte son choix. Femme de médias. Je suis une femme de médias. Mais elle est au boulot parfois une fois la semaine. Il y a d'autres histoires de médias qui lui manquent. C'est quoi? C'est quoi allusion là? Pendant que nous on peut se retrouver vers 22h30, 23h. Elle n'est pas là. Dans le cadre de travail, c'est pas interdit. Ça peut arriver. Ah, heureusement. En fait, ce sont des à côté. Oui, tout à fait, ce sont des à côté. Non, vas-y, sois laisse. Mais c'est permis. C'est une question tout simplement d'entente, de compréhension en fait, de l'homme à l'autre. Oui.
Vous savez, moi je pense que ça dépend d'abord d'une éducation, d'éducation des bases des filles en fait. Les filles de médias, c'est vrai aujourd'hui, on parle en mal d'elles, elles sont mal habillées, elles sont comme ci, comme ça. C'est tout à fait normal. Il y a des filles, il y a celles-là qui viennent, il anime une émission, et elle parle même pas de son émission, elle parle plutôt de son clé de contact. Hein. Écoutez, de sa vie. Oui, c'est sa vie, c'est vrai. Et elle exhibe en fait. Qui a besoin de savoir telle autre personne a une voiture, a une Jeep? Et là, elle précise que ça, c'est la clé de contact de ma Jeep. Voilà, qui lui a acheté ça? C'est déjà... Écoutez, il y a des filles qui disent, vu la vicissitude d'ordre conjoncturel aussi, c'est fait en sorte que les filles se prostituent comme ça. Et ils profitent de la caméra, en fait, qui sont devant nous pour pouvoir exhiber leur beauté, leur sein, excusez-moi. Elles viennent pour les marchés, comme l'avait dit Papi. Voilà, comme a dit Papi tout à l'heure, le marché. Il y en a plein qui 5 6 voilà, qui cherchent des marchés. Et la plupart des filles des médias cherchent plutôt à côtoyer les autorités politico-administratives, de corps diplomatiques. Nous le voyons, nous sommes en reportage sur terrain, nous voyons combien les filles cherchent à avoir... Donc tu les cites comme des bons payeurs, c'est ça? Voilà, il est juste comme des bons payeurs. Nombreuses, en fait, cherchent peut-être des visas, moyens d'aller... cherchent à aller, comme on dit à Lingala, comment dire, voir l'Occident et mourir. Vous voyez? Et c'est comme ça que les filles des médias aujourd'hui cherchent à contacter des corps diplomatiques. Moi, j'en ai vu dernièrement, pas plus tard qu'hier, j'étais en reportage. Je crois que tu ne vas pas citer le nom. Pardon, non, tu as eu peur. Oui, on fait ça. Je respecte tout le monde. Écoutez, moi, j'ai beaucoup de respect pour toutes les filles qui passent à la télé, mais seulement, je suis un peu fustigée de leur comportement, de leur façon de faire, quoi. Parce qu'il y en a une que moi, j'ai rencontrée hier, qui était toute exhibée là, donc presque, je dirais, à moitié nue. Pourtant, il y avait des grandes personnalités dans cette conférence, il y avait des ministres, et elle ne faisait que défiler et courir derrière certains réalisateurs, caméramans. Écoutez, je vais venir pour et suivre même. Il y avait des corps diplomatiques là, et elle demandait leur carte de visite et tout. C'était pas pour une interview. Non, mais il faut avoir un agenda. Visite diurne ou nocturne. Il faut avoir un agenda. Toi d'araignée, non. Non, on refuse pas. Mais quand on commence maintenant à harceler, à agacer les corps diplomatiques, les autorités, à tout le temps appeler, tout le temps chercher à contacter, écoutez, pourquoi? Sinon, pourquoi tu vas remettre Voilà, mais en fait, dans tout ce que je voulais dire aussi, vous savez, il y a, dans tout ce que nous sommes en train de dire, il y a deux réactions à la maison. Ceux qui nous regardent, c'est « Waouh, mais ça c'est vrai ». Tu vois, toutes ces filles-là, parce que ne nous voilons pas la face, même le téléspectateur qui nous regarde, ils comprennent, ils savent de qui il s'agit. En fait, ils savent les identifier. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire maintenant? Bon, bah, l'Axani, bon, banane. Voilà. Tu vois un peu, c'est la réaction. Mais de deux aussi. Qui dit bon, bah, l'Axani? Bah, toutes ces filles-là. Okay. Mais de deux aussi, nous devons comprendre une chose. Nous devons le dire aussi. Pensez-vous que si toutes nos autorités-là, qui voyaient, l'exemple que tu viens de donner, qui avait une fille. Avant d'entrer, je pense qu'il y a le service de protocole. Oui. Je donne un exemple bizarre, banal. Prends la même fille, dis à cette fille qui a voyage aujourd'hui avec la première dame, elle va s'habiller comme ça? C'est non. En fait, entre vous, vous connaissez aussi le milieu, vous savez cibler. Vous savez, tel ministre, si je fais de beaux yeux, c'est par terre. Ça, ce sont des réalités aussi. Parce que moi, je trouve ça anormal que vous allez à une conférence de presse où tout est organisé et il y aura... il y a une fille à moitié nue qui entre. Attends, il faut poser la question, il faut qu'on se pose la question aussi. Ou quelque part, tout est accepté aussi par les organisateurs. Et en plus... Arrêtons de dire tout ce que nous pouvons dire, tout simplement parce que même ces filles-là, et même le politicien, ont besoin d'amusement. Qui viennent dans leurs émissions, ils le savent. Ils savent qu'après l'émission, il n'a même pas... Écoutez, nous le savons tous, ça passe en coupage et tout, mais il y a le coupage corporel. Oui, mais oui, le coupage corporel existe. Ça vient un peu plus tard. Non. En fait, avant l'émission. Tu veux que je vienne? Offre-moi un petit. Voilà. C'est-à-dire. Et les filles disent même que
Mais moi, ce qui me fait mal, vous connaissez toutes ces filles. Tu vois, vous connaissez ces filles. Bon, je vous donne seulement leur numéro de téléphone. Vous les appelez même. Mais papy, notre problème, c'est pas de les connaître. Non, c'est les aider. C'est de relever quand même. C'est à cause des militaires qu'aujourd'hui, tous les militaires sont mauvais. Tu trouveras des femmes, des hommes dire Yoruba la soda, la soda. Mais attends, il y a des soldats aumôniers, il y a des soldats médecins et tout. Mais c'est tout simplement parce qu'on a l'image d'un militaire, c'est quelqu'un qui a son fusil, à la finalité, il tue. Voilà. C'est à cause, voilà. C'est à cause d'une fille, d'une femme de médias, qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour dire que l'image... Écoutez, la faute ne comble pas toujours à la femme de médias. Oui. Vous savez, il y a des autorités qui courent après ces filles de médias parce qu'ils le veulent eux aussi. Ils veulent bien découvrir du voyeurisme. On ne vous force pas. Attends, il y a des cordonniers qui courent aussi derrière les filles de médias. Mboma, s'il te plaît, Bibi, j'ai aussi un problème. Oui. Parlons un peu de la conjoncture actuelle. Je ne vais pas défendre les femmes des médias. Oui. Moi, je sais qu'elles sont merveilleuses, elles font bien leur boulot. Elles travaillent, elles se cassent en 1000 morceaux pour bien présenter le journal. Oui. Pour bien animer, s'habiller décemment, mais il faut également le moyen. Ça j'aime. Il y a également le moyen. Donc pour s'habiller, il faut acheter les habits. Il faut s'acheter de belles chaussures. Il faut avoir une belle coiffure. Parce que c'est non seulement notre image que nous vendons, mais l'image de l'entreprise également, là où nous travaillons. Mais maintenant, vous n'êtes pas bien rémunéré. Et qu'il y a telle autorité. Force raison. Juste pour une petite interview. Là, je te laisse même pas continuer. Laisse tomber, ne travaille plus. Laisse tomber, change de boulot. Papy, il y a des filles qui viennent à la télé pour paraître. Et non pour être... Mais c'est ça le problème, non. Alors, là où Dorcas, c'était par rapport au salaire. Moi, c'était par rapport à paraître. Je vois mal qu'au cours d'une semaine, une fille fait ça. Passe avec sa chemise ici. On lui collera un nom. Voilà. Fais ta chemise, il y a noir, blanc. Est-ce que y a une lata, moi de bisonne de Otinda lata. Bisonne de tous autres, tous supporter tes calata. Volonté. C'est clair. Ça vous dit que moi la chaîne abino que adara na chemise wana. Jour wana salatin. Mais oui. Pour ce que bido boyebi que ana chemise bon na lobby yo moni que na chaîne wana. Non mais fais ça. Vous allez chambarder l'horaire uniquement. Vous allez chambarder l'horaire parce qu'elle n'a qu'une seule chemise. Le personnel ne te pousse pas à te prostituer. Je suis désolée. Tombola Boka, ça existe. C'est un choix. Je reviens encore sous ce mot. Paraître en fait. Il y a un problème de personnalité. Non mais là c'est dit, je ne peux pas me vendre pour avoir une voiture. Non. Je ne peux pas me vendre. Je veux plus que ça. Pour avoir des gens qui se sont vendus qui ont eu ça. Mais il y a une certaine Mireille quelque part qui dit, moi je préfère me vendre pour ne plus rester à l'arrêt de bus pour attraper un taxi ou quoi. Parce qu'elle est un choix. Non mais c'est dit être des stars qui n'en sont même pas. Les stars, c'est des femmes pour lesquelles je pense à la limite il faut bien payer. Donc si on est star que pour vécu venir de Dubaï à 10 000 et 15 000, il faut le laisser star même. Il faut le laisser. Il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on vaut et ce qu'on est venu faire à la télé. La télé c'est comme tous les métiers. Il faut d'abord qu'il y ait la passion. Lorsqu'on n'est pas passionné, qu'on ne vienne pas. Moi je ne pense pas que nos aînés ont acheté des voitures dès leur arrivée. Non. Heureusement pour nous, ça arrive quand même, bizarrement. Bien qu'on ne fournit pas beaucoup d'efforts. Je pense qu'il faudrait que nous travaillions et que notre salaire et que notre travail nous procure ces choses-là. Et on aura plus de plaisir à les avoir que d'avoir vendu notre âme pour les obtenir. À la fin, on s'est dit, merde, passez-moi l'expression, ce n'est que pour ça que je fais ça. Il y a des cas de conscience. Parce que quand vous êtes dans un endroit où il y a des personnes plus ou moins sérieuses, entre guillemets, il y a des filles qui n'osent même pas venir. Parce qu'elles savent qu'elles vont affronter les jugements des autres, les jugements même de la rue. Même quand nous passons à la télé, les gens savent. Lorsque nous parlons de qui nous parlons, bien qu'on n'ose pas citer les noms, à la maison, ils ont déjà collé des noms à ces histoires. Passer à la télé, c'est une chose, mais chacun est en train de... Cette émission, vous allez citer non, mais attends, ne prenons pas les chacun est en train de vendre son image, chacun construit son CV. Si toi tu es venu pour te construire une image de prostituée, tu es libre parce que prostituée est un métier le plus vieux du monde d'ailleurs. Donc si tu l'assumes, tout va bien. Moi, ça me dérange en rien. Mais si moi je suis venu en espérant avoir une plus belle carrière après citer des stars et autres, donc je fais
de mon mieux pour que je mette toutes mes chances de mon côté, de manière à ce que mon avenir dans ce métier soit certain, si ce n'est pas dans ce métier, que j'ai un bel avenir, tout simplement. On peut aller aussi un peu du côté biblique. Voilà. Hein. Il y a d'autres parts, je ne sais pas, on peut tout condamner aussi, mais en fait, c'est comme si Dieu m'a révélé quelque chose. Arrête ça, laisse Dieu. Ça pouvait aussi... Laisse Dieu là où il est. Pardon? Laisse Dieu là où il est. Il est avec nous? Parlons des femmes des médias, papy. 2, 3, 4 réunis. Je suis. Non, tu es venu ici pour parler des femmes des médias. Oui, mais est-ce que le public ne peut pas nous supporter aussi quelque part, dans la mesure où ils ne puissent regarder que ce que nous faisons, mais moins ce que nous sommes. Même les hommes de Dieu le disent. Hein? Mais apparemment, sur le public, nous voilà, c'est ce que j'allais dire. Trop pauvre, celui qui nous insulte. Alors, lorsqu'on y va aussi, pour tous, c'est encore un problème. En fin de compte. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est-à-dire, quelque part, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, moi, je pense l'interpellation doit venir d'abord de par le promoteur des chaînes de télé. Moi, je pense. Parce que on peut tout dire ici, nous n'aurons jamais dormir, nous réveiller le lendemain pour trouver des suspensions ou encore on a révoqué des gens parce qu'ils ont suivi cette émission. Mais c'est vrai qu'ils sont choqués parce qu'ils sont en train de suivre des histoires dont nous parlons et qu'ils savent que c'est la réalité. Mais quelque part aussi, c'est-à-dire nous devrons nous dire une chose, c'est que toutes ces filles-là, pendant qu'elles sont en train de faire ça, elles ont un objectif. Tout et chacun a son objectif. Préparer, c'est pas facile, c'est dire j'ai une mission à 19h, tu te réveilles le matin, tu prépares ton émission. C'est pas tout le monde qui le fait. Il faut se documenter, c'est-à-dire. Le conducteur, c'est d'abord la tenue, voilà. le maquillage. Alors, à la finalité, nous assistons à tout ça. Et de l'autre côté, il faudra aussi se dire. Qu'allons-nous dire à une fille qui est arrivée à la télé 2 semaines après, parce qu'elle avait son numéro de téléphone affiché, il y a un contact qui arrive et que 2 mois après, elle arrête avec la télé, elle devient maman à la maison. Bon, quelque part, ce sont des cas rares aussi, mais nous pouvons... Et foutite. Ah, t'as compris. Donc, quelque des part... Cas dans le bon sens, alors. Voilà, donc ça arrive aussi. Et on peut condamner, mais c'est tout comme j'ai dit, c'est-à-dire aujourd'hui, quand tu dis, quand tu as la décision, tu te dis, je dois, donc tu peux arriver aussi. Donc ceux-là qui sont en train de faire ça, qui pensent que l'objectif c'est pouvoir avoir un politicien et que ce politicien, à la finalité, va vraiment s'y mettre corps et âme pour chercher à la donner ce qu'il veut. Mais à la finalité, on se retrouve toujours garanti. C'est comme c'était l'argent que nous avons facilement, c'est du genre garanti, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Ça peut s'écouler. Okay. Voilà. Alors on va vous donner l'occasion en 1 minute chacun, parce que vous êtes des médias, vous savez bien faire la synthèse, de dire l'essentiel. Tu commences par qui? Moi je vais clôturer. Par moi? Je veux bien. Moi, je dirais qu'on ne doit pas combattre les effets, plutôt les causes. Et les causes, en termes des causes, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Si je parle de la pauvreté, comme Noéla l'avait dit, il y a l'État qui a sa responsabilité. Si nous parlons de la régulation, parce que dans la régulation, il faut qu'on voit les promoteurs, il faut qu'on voit la suite. Il y a l'organe de régulation qui a sa responsabilité. Et quand on voit les promoteurs, donc l'organisation de la chaîne elle-même, il y a les promoteurs qui a une vision d'abord qu'elle transmet à la chaîne. Nous, combien de fois nous avons été interpellés ici à Biwan? Faiza, tu n'étais pas bien habillé. On a vu ceci. Parce que... sport de combat. Oui. Tu étais là la dernière fois. Parce que le promoteur a une vision de sa chaîne. Et en fin de compte, c'est la personne elle-même qui vend son image à la télé, qui a un objectif et qui vient avec un objectif qu'il doit défendre. Et je crois que nous devons déceler ça dès le départ. Quand nous engageons... Faiza, je crois qu'elle vient ici, c'est pour son mariage ou c'est pour son marché. En tout cas, moi, ces genre de filles, je ne les prends pas. C'est ça. Vas-y, mollo. Noéla. Je vais compléter ce qu'elle a dit. Il faut combattre les causes, parce que les responsabilités sont partagées. Mais lorsque il faut réguler, on va réguler sur base de quels critères? Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, avec quelques dollars en poche, avons le droit d'acheter une fréquence, de proposer les programmes qui est nôtre. Et même si j'ai l'intention de lancer Flamingo TV de 0h à 0h le lendemain, personne ne me l'interdirait.
Et les téléspectateurs sont quelque part hypocrites, qui m'excusent. Parce que je pense que si vraiment ils étaient choqués par ce qu'ils voyaient, il y aurait des pétitions qui circuleraient. Oui. Parce que moi, j'en connais des téléspectateurs qui ont fait partir beaucoup de présentateurs et des présentatrices télé, rien que par des coups de téléphone. C'est un groupe de vicieux qui aiment regarder ces genres de choses, alors qu'ils ne viennent pas nous fatiguer avec ça. Okay. Ils aiment ça. Parce que ces filles qui viennent nues là ont tellement d'audience qu'on se demande qui les regarde. Et ce ne sont pas tous les textos qui disent Yo, Longwa, Olatimabe, non. Il y en a qui envoient vrai chéri, Yonde. Mais voilà, on les encourage. Vous encouragez en sourdine. Et là, il faut dire, et c'est en dîme que vous dites le contraire. Ah, non, il faut assumer ce qu'on est, il faut assumer ses choix. Si pour vous la télévision, c'est ces filles-là, alors arrêtez de les accuser faussement et bêtement. Assumez ce que vous aimez comme programme et continuez à regarder parce que c'est votre choix. Quant à nos promoteurs de chaînes de télé, je pense que 80% d'entre eux me permettront de dire que c'est de l'incompétence avec des poches remplies. Alors Papi on est vraiment à la fin. Papi l'homme de la soirée. En 3 secondes. En 3 secondes, c'est que j'allais tout simplement dire, c'est de le départ aussi, c'est Noël avait soulevé quelque chose pendant qu'on discutait ici. Nos aînés n'ont rien fait. C'est bien bon. Posez la question à toutes ces femmes de médias. L'exemple, tu poses la petite question, c'est-à-dire ton modèle. On n'a jamais cité cette génération. On va toujours. Oui. Mais à la finalité, tu regardes ce qu'elle fait, n'a rien à voir avec ces modèles. Ça, c'est un. Et de deux, moi, j'aimerais aussi souligner quelque chose, juste pour finir. Aujourd'hui, nous parlons de femmes de médias. Mais oui, c'est parce que vous vous retrouvez tous dans le même sac. Pourquoi j'ai dit tous dans le même sac? Nous avons vécu une réalité ici, entre guillemets, excusez-moi, je ne reviens pas dans ça, mais il y avait un problème entre une fille de médias et un honorable dans les temps. On a demandé que les gens de la presse viennent marcher. Je vis des gens marcher, même tous ces yaya des médias. Alors, qui est femme de médias, qui ne le pas? Qui est femme de médias avec F majuscule et minuscule? Mais bon, moi, je pense que, vraiment, tout ce que nous avons dit. Répondez. Sinon, ce qu'on retient. Sur ce coup-là, si tu me permettras, je pense que les aînés doivent servir de modèle, mais aussi de parents. Voilà. Il ne faudrait pas sanctionner les uns parce qu'on les apprécie pas et les autres parce qu'on les aime. Vous êtes allé marcher pour quelqu'un qui... heureusement que moi je n'ai rien entendu. Mesdames, messieurs, au moins ce que j'ai retenu, c'est que les responsabilités sont partagées. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer parce que c'est vous qui nous consommez, mais d'une bonne façon. Merci et à très bientôt. Au revoir.